3 choses qui doivent vous alerter et probablement vous faire changer de thérapeute, car c'est jamais facile de savoir si on est dans de bonnes mains. Et même s'il est très compliqué de juger si un thérapeute est bon ou mauvais, ça dépend de trop de choses. Mais dans un soin, il y a quand même des choses à respecter, des choses à faire. Et si ces choses sont oubliées, ce n'est pas bon signe. Car tomber sur un mauvais thérapeute, ça peut être une perte de chance pour vous dans votre guérison, dans votre traitement. Et parfois, on ne le sait pas, on n'est pas au courant de comment ça marche et on reste dans ce genre de traitement qui peuvent des fois amener à des choses assez graves. Donc, il est important que vous ayez ces notions en tête. En 1, la notion de bilan est essentielle et peu importe le thérapeute que vous allez consulter, un médecin, un kiné, un podologue, un infirmier, un ostéopathe, n'importe quel professionnel de santé doit commencer un traitement par un bilan pour savoir d'où vous partez et pouvoir objectiver vos progrès, l'avancée du traitement, mais aussi vous demander vos attentes, que vous puissiez lui raconter votre histoire, votre parcours, ce que vous pensez qui pourrait aussi vous améliorer. Ça, c'est des notions importantes. J'en avais fait une vidéo sur Instagram pour dénoncer les thérapeutes qui ne faisaient pas de bilan et à quel point ça peut être grave. Regardez-la plutôt. Bonjour madame, première séance? Ben oui. Alors vous avez mal où du coup? Ben j'ai mal au coude là, vous voyez. Ok, le coude alors, du coup on va faire juste ça. Regardez, ne bougez pas, c'est très simple, posez-vous là. Mais elles sont neuves ces électrodes? Non, bah non, elles sont pas neuves. Au prix que ça coûte, vous savez, franchement, non, elles en ont vu des patients. Hein. Donc, madame Ginette, j'arrive. Oui, bougez pas, bougez pas. Elle est encore branchée, peu cher. Je vous débranche. Ok, je vous lance ça. Vous restez comme ça pendant 20 minutes et je reviens tout à l'heure. Allez, au revoir. Première séance, là j'ai mal au coude. Ok, là. alors mettez-vous comme ça. Hop, regardez. Voilà, hop. Avancez-vous un petit peu. Mais ça sert à quoi? Ben, c'est une lampe, hein. C'est une lampe, ça se voit, non? C'est fait pour chauffer, voilà. Je vous revois dans 20 minutes, hein? Allez, à tout à l'heure. Là, vous voyez. Ok, alors le coude c'est très simple, regardez, ce qu'on va faire c'est que je mets ça, hop, je vous règle l'appareil, voilà, tac, vous allez juste touiller comme ça à cet endroit-là. Allez-y, tournez, prenez-le, allez-y, voilà. C'est quoi ce truc? Ben, c'est des ultrasons, c'est la même chose que vous savez, les dauphins ils communiquent entre eux avec des ultrasons, c'est exactement la même chose. Je vous retrouve dans 20 minutes, ok? À tout de suite. Première séance alors? Eh oui. Ben écoutez, allons-y, racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive, je vous écoute, racontez-moi votre histoire. Écoutez, voilà, je viens vous voir parce que j'ai des douleurs au coude, voilà. Selon vous, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Bien, je sais pas trop, mais... Donc voilà, je pense qu'elle parle d'elle-même. Si vous allez voir un thérapeute et qui de suite vous manipule sans rien vous demander, ou vous colle des électrodes, ou vous passe un ultrason et allez bye bye, on se revoit dans une demi-heure, ou ne vous écoute pas et ne vous demande pas votre problématique, ce que vous avez, bref, si jamais ça se passe comme ça, fuyez, je vous le dis sincèrement, changez de thérapeute, car déjà ça commence très mal. La base, le socle, doit être un bon bilan et peu importe la discipline médicale. En 2, la notion d'écoute. Si vous ne vous sentez pas écouté par le thérapeute qui vous prend en charge, déjà il y a problème. Vous devez vous sentir écouté, vous devez vous sentir accompagné, guidé par ce thérapeute. Si ce n'est pas le cas, vous sentez qu'il n'en a rien à faire de vous, de votre problématique, de vos douleurs, de vos symptômes, alors déjà je vous dis qu'il y a un gros problème et qu'il vaut mieux changer. Il faut vraiment que vous vous sentiez écouté, accompagné pour que vous alliez mieux. C'est important, vous lui confiez votre santé, à lui de bien la prendre en charge, à lui de vous proposer des solutions intéressantes en dialoguant. C'est important l'écoute, mais le dialogue est aussi essentiel. Si vous ne vous sentez pas écouté, alors il est temps peut-être aussi de changer de thérapeute. En 3, la dernière notion et peut-être aussi la plus importante, c'est si votre thérapeute essaie de vous éloigner du parcours de soins traditionnel d'un traitement. Notamment, on peut le voir, hélas, chez certains naturopathes qui ne sont pas compétents, car il y a des naturopathes qui travaillent en concertation avec le médecin et sans toucher au traitement principal, mais on l'a vu, certains thérapeutes proposent des jeûnes qui sont dangereux, qui proposent d'arrêter certains traitements, des chimiothérapies ou des traitements des immunosuppresseurs, bref, des traitements qui sont très très importants et qui peuvent compromettre le pronostic vital. Donc si vous avez un praticien
qui vous éloigne de ces traitements. Attention, warning, on allume les sirènes, ce n'est pas normal et ça peut vraiment vous emmener vers une perte de chance dans votre guérison, dans votre traitement. Mais ça peut être la même chose avec certains ostéopathes, certains kinésithérapeutes qui sont partis dans des techniques un petit peu barrées. Ça peut même toucher certains médecins qui aussi sont partis dans des voies un petit peu ésotériques, qui se sont vraiment éloignés, qui sont tombés dans de la pseudo-science. Certains ont une emprise psychologique qui peut aller vers des dérives sectaires. Il y a la Mivilude qui permet de lutter contre tout ce qui est dérive sectaire, qui est un organisme interministériel qui surveille tout ça. Donc ne tombez pas là-dedans sur certains discours un peu miraculeux. On vous vend des techniques miracles. Vous pouvez aussi vous renseigner sur leur site. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, à lui demander est-ce que c'est normal, avec un professionnel de santé en qui vous avez confiance aussi. Donc ça, c'est des notions importantes. Ça, c'est des notions essentielles. Et hélas, il y a encore trop de personnes qui tombent là-dedans. Il y a des cas graves. Il y a eu des décès à cause de ça. Et c'est dramatique. Voilà, cette vidéo YouTube est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura apporté des notions qui permettront de vous mettre en garde contre certains types de thérapeutiques, certains thérapeutes, et de vous dire, bon, il est peut-être temps que j'aille voir ailleurs. Alors je sais qu'il y a des zones où évidemment il y a des déserts médicaux, c'est compliqué de trouver des thérapeutes et parfois on est coincé et que c'est soit ça ou soit pas consulter. Trouver d'autres solutions, de la téléconsultation, d'essayer peut-être de se déplacer, bref, d'essayer de trouver des solutions annexes. Voilà le petit rituel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne Monsieur Clavicule, activer la cloche, bref, soutenez la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, c'est super important, merci à vous. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, santé, une thématique, un challenge, on verra ce qu'on fait. Allez, et n'oubliez pas, soyez vigilants vis-à-vis de tout ça.